se croit me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à
pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que
Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Jean 14, l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Je vais parler ce matin de ce que le Seigneur désire de son peuple, de chacun de nous. Il y a toute une liste de choses qu'il désire. Mais plus que toute autre chose, il désire notre amour, un amour sincère, un amour total, un amour pour lui qui dépasse notre amour pour les autres et pour nous-mêmes. Dans Jean 14, au verset 15, le Seigneur Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Les gens qui disent aimer le Seigneur, mais qui ne gardent pas ses commandements, sont des menteurs. Si nous aimons Jésus-Christ, nous faisons tout, nous mettons tout en pratique pour honorer sa parole, pour honorer tous ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup d'églises qui se trompent au niveau de la doctrine. Nous lisons dans Actes au chapitre 8 que nous ne recevons pas le Saint-Esprit forcément parce que nous sommes baptisés d'eau. En fait, là où Philippe a prêché, toute une ville s'est convertie. Et quand les apôtres à Jérusalem ont entendu parler de cela, ils ont envoyé Pierre et Jean, justement pour que les croyants reçoivent pleinement le Saint-Esprit. Et la Bible dit de manière précise que le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. C'était simplement qu'ils avaient été baptisés d'eau. Ça nous montre que si nous voulons recevoir la plénitude de l'Esprit, être remplis de l'Esprit, baptisés de l'Esprit, nous devons chercher sa face. Ce n'est pas automatique. Jésus-Christ, dans Luc 11,
a parlé de l'importance de la persévérance dans la prière afin de recevoir le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas douter de ce qu'il va envoyer. Parce qu'il a dit que si on demande le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner autre chose. Il va honorer sa parole. Mais lisons plus loin dans Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il n'est pas possible de recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, à moins d'accepter tous les commandements du Christ, à moins de prouver notre amour pour le Seigneur en mettant en pratique ses commandements. Il y a des gens, il y a des églises où le Saint-Esprit n'y est même pas, parce qu'ils n'honorent pas les commandements du Christ. Il y a de plus en plus de gens qui tordent à l'extrême ce que le Christ a enseigné, au lieu de mettre sa parole en pratique. C'est possible de recevoir un esprit de séduction, un démon, si vous voulez, un esprit qui imite l'action du Saint-Esprit, qui peut même donner l'impression que c'est la présence de Dieu, parce qu'il y a une présence d'un esprit, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et les apôtres ont mentionné plusieurs fois le problème de croyants n'ayant pas l'Esprit, qui était la cause de beaucoup de divisions et de beaucoup de problèmes. Nous avons tellement besoin de son Esprit, même pour aimer. Ce que le Seigneur nous demande de faire n'est pas facile. Et sans son Esprit, on n'y arrivera pas. Mais continuons à lire. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit?
dans sa plénitude. Quand nous recevons son esprit, comme les apôtres, on parle en langue. C'est le signe. Tous ont parlé en langue, selon les actes des apôtres. Non pas quelques-uns, mais tous ont parlé en langue. Et c'est toujours le désir de Dieu de baptiser ainsi. Paul a dit lui-même dans Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Mais il voulait aussi qu'ils aillent plus loin, afin de prophétiser, afin de donner des messages en langue avec l'interprétation de ces langues. Il y a 9 dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Et Dieu désire que nous puissions vraiment recevoir et manifester tout ce qu'il a promis. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut notre amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu veut que tous les croyants soient pleinement remplis du Saint-Esprit et remplis de son amour par le Saint-Esprit. Évidemment, la Bible nous ordonne d'aimer. Mais le Saint-Esprit nous aide à aimer comme Dieu nous a aimés. Il nous donne la capacité d'aller au-delà de cet amour que les gens qui ne connaissent pas le Christ manifestent. Dans Romains 5, au verset 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit chaque jour afin d'aimer comme Dieu nous a aimés. Dans Ephésiens chapitre 3, Paul passait énormément de temps à genoux, priant pour les nouveaux convertis, pour qu'ils soient remplis de cet amour qui vient de Dieu le Père et du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a permis qu'il meure, qu'il souffre, qu'il verse son sang pour nous sauver. Jésus-Christ a accepté le plan du Père. Et il veut nous donner cette capacité d'aimer tous, même nos ennemis. De la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je vois Étienne, un des premiers martyrs. La Bible dit que quand il était en train de mourir, lapidé, il était rempli du Saint-Esprit. Et il a pu prier comme le Christ a prié. Il a demandé que ceux qui le mettaient à mort ne soient pas damnés à cause de cela, mais qu'ils aient la possibilité de se convertir. Dieu veut que nous soyons remplis de son amour. Dieu veut notre sanctification. C'est souligné dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est souligné dans Hébreux 12. Il veut que nous soyons en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Et il veut que nous puissions rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier signifie se mettre à part.
s'éloigne du péché. On s'éloigne des endroits de péché. On s'éloigne des gens qui persistent dans le péché et qui s'opposent à Dieu. Nous devons aller vers tous les hommes avec un message d'amour. Mais nous ne pouvons pas avoir n'importe quelle personne comme ami. C'est un piège pour beaucoup de gens. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, il n'est qu'un seul chapitre. Je lis à partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Quand je lis que je dois prier par l'Esprit, je pense à ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14. Quand lui, il priait par l'Esprit, il priait en d'autres langues. Et il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, à Corinthe. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous pouvons nous édifier, nous devons nous édifier, lisant la Bible, méditant sur les commandements du Christ, afin de les mettre en pratique. Nous pouvons nous édifier, nous fortifier, par le jeûne et la prière, par le simple fait d'écouter des messages de foi, par le fait d'être avec d'autres croyants, rassemblés au nom du Seigneur, parce que Jésus-Christ a promis quoi? Qu'il serait au milieu de 2 ou 3. Nous pouvons nous édifier, priant par le Saint-Esprit, en d'autres langues. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dieu, par son esprit, désire parler au travers de nous, dans l'Église et en dehors de l'Église, surtout envers les non-convertis. Jésus-Christ a dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Moi, je voudrais vous encourager à chercher la face du Seigneur, à recevoir et à rester rempli de l'Esprit, et permettez que le Saint-Esprit inspire toutes vos paroles. Chaque personne, chaque membre d'une église locale devrait avoir la capacité de gagner des âmes. Les gens devraient se convertir avant de venir à l'église. C'est une grande erreur de simplement inviter les gens aux réunions. Parce que si vous l'invitez, peut-être que cette réunion-là ne serait même pas une réunion d'évangélisation. Et la personne ne sera pas forcément touchée. Mais vous connaissez la personne. Vous devriez connaître la parole. Et ce que vous allez dire peut pousser la personne à se convertir sur place. Moi, avant d'être converti très jeune, j'étais souvent avec mon père. C'était embarrassant pour moi à l'époque. Mais mon père témoignait partout. Ça lui était égal s'il y avait une personne, une salle remplie de personnes. Il témoignait. Et il ne laissait pas les choses avec un témoignage.
et pousser les gens à se convertir tout de suite et à prier tout de suite. Je voudrais vous encourager à agir ainsi. C'est la volonté du Seigneur. Reprenez-les-en ceux qui contestent. Le passage est pour vous. Ce n'est pas un passage uniquement pour un pasteur, un missionnaire, un apôtre. Reprenez-les-en, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a certaines personnes qui sont tellement mauvais, pervertis, souillés, que vous pouvez être souillé par le simple fait d'être en contact avec ces personnes. Vous pouvez être tenté, poussé à faire le mal. On doit rester rempli de l'esprit et être sur nos gardes. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Dieu peut nous garder debout si nous prions par l'Esprit, si nous nous maintenons dans l'amour de Dieu, prions par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons pleinement vainqueurs dans tous les domaines. Comme j'ai déjà dit, il veut notre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul parle de manière précise. On doit éviter l'immoralité sexuelle. On ne couche pas avec quelqu'un sans être marié avec cette personne. On ne convoite pas quelqu'un. On garde son cœur, ses yeux, et on fait tout pour plaire au Seigneur. Mais il parle aussi de la malhonnêteté dans les affaires. Nous devons être honnêtes en toutes choses. Nous devons éviter l'impureté dans tous les sens. C'est souligné. Mais Dieu veut aussi que nous marchions humblement. Humblement. C'est un vrai problème pour les gens qui fassent l'expérience de la Pentecôte. Parce que trop souvent, le diable trompe certaines personnes. Dieu peut, il veut que les dons du Saint-Esprit soient manifestés au travers de nous. Mais si on prophétise, et c'est vraiment une prédiction qui s'accomplit, on peut se laisser remplir d'orgueil très vite. Et on peut même se prendre pour un prophète. Peut-être que Dieu veut que vous soyez prophète. Mais si on ne marche pas humblement, tout peut être anéanti. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce uniquement aux humbles. Le diable a été chassé de la présence de Dieu. Il s'est laissé avoir par l'orgueil. Jésus-Christ a été élevé
a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom parce qu'il s'est humilié, acceptant même la mort de la croix pour chacun de nous. Jésus-Christ est notre modèle. Il y a énormément de pasteurs, énormément de gens qui travaillent pour le Seigneur. Dieu commence à les utiliser. Mais tout d'un coup, l'orgueil prend la place. Et parfois, ça va très très loin, dans le mauvais sens. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Si vous lisez la 3e lettre de Jean, il parle d'un pasteur qui était tellement rempli d'orgueil, il voulait toujours avoir la première place. Et donc, il refusait même que les apôtres viennent prêcher dans son église. Vous vous rendez compte? Et si les gens dans l'église n'étaient pas de son avis, il les chassait. Et Jean écrit contre cette personne. Pierre, dans 1 Pierre 5, parle de l'importance d'humilité afin de pouvoir faire la volonté du Seigneur dans le contexte de l'Église. Il a dit, enfin Pierre s'est présenté à tout un groupe d'anciens. Ils essayaient d'éviter les grands titres. Pierre a dit, je suis un ancien comme vous. Et pourtant, il était le grand apôtre qui avait vu tellement de miracles. Tellement que même dans les actes des apôtres, les gens dans toutes les villes où ils passaient, plaçaient les malades le long de la route pour que juste son ombre tombe sur eux. Parce que Dieu guérissait ainsi au travers de cet homme. Mais il se présente comme un simple ancien. Et il souligne l'importance de ne pas se laisser remplir d'orgueil, de ne pas dominer sur le peuple de Dieu, mais d'être un modèle en toutes choses. C'est effrayant de voir certaines vidéos dans certaines églises où les pasteurs sont tellement élevés. C'est une folie. Mais une folie. Il est vrai, selon l'Épître aux Hébreux, que nous devrions avoir de l'affection pour ceux qui nous enseignent bien, mais nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Nous ne méritons rien du tout. Et il faut rester humble. Et Pierre dit qu'on soit ancien, qu'on soit nouveau converti, il faut nous revêtir d'humilité. Et après, il parle du fait que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est lié à l'orgueil. Si vous vous laissez remplir d'orgueil, le diable va vous dévorer. Il va vous dévorer. Il va détruire votre foi. Il va détruire votre vie. Et votre ministère n'existera plus. En tout cas, n'aidera plus personne. Peut-être quand même dans le mauvais sens. Dans Jacques 4, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous avons besoin d'hommes et de femmes comme Philippe. Dans les Actes des Apôtres, Philippe
qui était un diacre, voulait aussi gagner des âmes. Et le Seigneur l'a dirigé à prêcher en plein air. Toute une ville s'est convertie. Même Simon, le magicien, s'est converti. Mais après, les apôtres envoient Pierre et Jean pour que tous soient remplis de l'Esprit. Philippe aurait pu se dire, mais pourquoi ils envoient ces hommes? C'est moi qui ai été utilisé pour chasser les démons, pour que les malades soient guéris. Je les ai baptisés d'eau. Je peux aussi prier pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'a pas fait ça. Il leur a laissé la place. Et la Bible dit qu'après, un ange lui a parlé. Est-ce que vous avez jamais été visité par un ange qui vous a parlé? Blaise dit oui. Moi non, pas encore. Mais Dieu veut nous diriger même par ses anges. Si on est vraiment en règle sensible, Dieu va nous diriger par son esprit, même parfois par ses anges. Et l'ange lui a dit d'aller dans le désert, de quitter son grand succès, toute cette ville qui s'est convertie. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui quitteraient un tel succès. Il va dans le désert. Et il est utilisé pour qu'un Éthiopien se convertisse. Nous ne connaissons pas la suite. Il baptise cet Éthiopien. C'est quelqu'un quand même de très haut placé auprès des autorités en Éthiopie. C'est possible et même probable que cette personne ait été utilisée pour que beaucoup dans le pays se tournent vers le Seigneur. Combien c'est important. Dieu veut des hommes et des femmes qui résistent à l'orgueil, qui chassent l'orgueil, afin de faire sa volonté. C'est peut-être sa volonté que vous alliez en prison. Non pas pour visiter, mais pour être incarcéré pendant un temps. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer. Cela est arrivé à Joseph dans la Bible, mais il n'a pas pleuré. Il est resté rempli de l'esprit. Il a aidé d'autres. Et lui-même, en sortant, Dieu l'a élevé. Même l'a élevé juste en dessous du pharaon lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, au verset 14, nous savons que nous pouvons nous humilier par le jeûne et la prière. Le prophète a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Est-ce que vous cherchez la face du Seigneur? Ou est-ce que vous venez dans les réunions, habituellement, mais vous ne pouvez pas dire que votre relation s'est approfondie. Dieu veut que nous cherchions sa face parce que rien n'est automatique. Ce que vous avez expérimenté hier, ou il y a un an, ou il y a 10 ans, n'est pas ce que Dieu veut aujourd'hui. En tout cas, il veut peut-être renouveler tout cela, mais il veut qu'on aille plus loin.
qu'on lui offre une pleine foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Selon Hébreux 11, verset 6. Car celui qui croit que Dieu existe, enfin, on doit croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu mentionne des rois et d'autres qui prospéraient aussi longtemps qu'ils cherchaient Dieu. Mais quand on met Dieu de côté, qu'on ne cherche pas vraiment ce qu'il veut pour aujourd'hui, on peut tomber sur des problèmes de toutes sortes. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 18, Paul, parlant à Timothée, dit « Combat le bon combat de la foi. Gardons la foi et une bonne conscience. » Est-ce que vous avez une bonne conscience, une conscience qui vous trouble parce que vous avez péché? Vous n'avez peut-être pas encore même confessé la chose. Et vous n'avez pas encore reçu le pouvoir de Dieu de changer de vie. Ce qui sauve n'est pas le baptême d'eau. Selon l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, au verset 21. Le baptême d'eau est nécessaire, mais c'est l'engagement de notre baptême qui sauve. Le fait de garder une bonne conscience, restant éloigné du péché toute sa vie. La foi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Quelle est sa volonté selon Marc 16, à partir du verset 16? Que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, croyant qu'il y aura des miracles nous accompagnant. Il veut que nous chassions les démons au nom de Jésus-Christ. Que nous parlions de nouvelles langues, signe du baptême de l'Esprit. Que nous soyons protégés de toute attaque venant des ennemis. Et que nous puissions nous-mêmes imposer nos mains aux malades pour que les malades soient guéris. C'est biblique, évidemment, de le faire à l'Église, même d'appeler les anciens. Mais rien ne nous empêche de prier tout de suite pour un malade. Dans notre maison, en grandissant, nos parents priaient pour nous avec l'imposition des mains. Et Dieu agissait. Il veut agir au travers de tous, mais il faut la foi. Il faut la foi. Selon Jacques 1, si on n'a pas cette foi, si on doute, la Bible dit clairement que nous ne recevrons rien de la part du Seigneur. Dieu désire que nous ayons la foi, comme la foi des enfants, où on ne doute pas. Dieu veut que nous puissions avancer par la foi, que nous puissions travailler pour les âmes avec foi, que nous puissions donner avec foi, et même prospérer par la foi. Selon Éphésiens 4, au verset 28, Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu veut nous délivrer de l'égoïsme.
L'esprit du monde, de l'homme naturel, c'est de toujours vouloir des choses pour soi-même. L'orgueil pousse les hommes à vouloir avoir plus que le voisin. Une voiture plus belle, une maison plus grande, et toutes sortes de choses. Ça n'est pas du tout le désir de Dieu pour nous. Mais il veut nous aider à prospérer si nous donnons avec foi, si nous avons les autres à cœur et nous travaillons dans ce sens. Dans Romains 14, au verset 17, nous voyons que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vraiment, par son esprit, être justes, saints, en paix, et être remplis de joie. Être remplis de sa paix, comme il avait dit dans Jean 14. Est-ce que vous êtes remplis de joie? La Bible nous ordonne d'être toujours joyeux. Mais de manière naturelle, ce n'est pas toujours possible. De manière surnaturelle, c'est toujours possible. Si on se réjouit toujours dans le Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande en premier, est-ce que vous avez vraiment donné tout votre cœur, toute votre vie au Seigneur? Est-ce que vous êtes devenu un serviteur, une servante du Seigneur? Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour être libéré de toute habitude mauvaise? Est-ce que vous avez une bonne conscience? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous troublent et vous avez besoin de délivrance, qui vous libèrent de toutes sortes de choses? Peut-être que vous n'avez même pas encore demandé sincèrement que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur. Je voudrais prier pour vous en premier, si c'est le cas. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, vous voulez vraiment saisir la main de Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur, faites-moi signe en élevant votre main. Oui, plusieurs personnes. Merci. Merci. Amen. Combien diraient par la main élevée, je désire aller plus loin. Je désire la plénitude du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Oui. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre sauveur. Il est mort pour mes fautes. Dieu l'a ressuscité le 3e jour pour me rendre juste. Pour rendre juste toutes les personnes qui croiraient en lui. Je le crois et je le proclame. Je te demande de me pardonner toutes mes mauvaises actions du passé. Purifie-moi. Purifie mon cœur, ma manière de penser et de parler. Seigneur, que mes actions et que mes réactions te glorifient. Change-moi entièrement.
Que je puisse recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Chasse-moi tout esprit mauvais et impur. Règne dans mon cœur. Et que les autres voient que je suis différent des gens du monde. Remplis-moi de ta justice, de ta paix, de ta joie, de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, là où vous êtes, priez à votre manière. Confessez vos fautes au Seigneur. Et croyez que Dieu pardonne. Il est fidèle et juste. Il pardonne ceux qui confessent et qui veulent vraiment changer entièrement de vie. Élevez vos mains vers le Seigneur. Dieu peut vous baptiser du Saint-Esprit, vous donner le parler en langue en quelques instants. Recevez tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je prie aussi pour les malades. Passe dans les rangs. Touche toutes les personnes malades. Je te demande aussi de visiter les personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui à cause de maladie. Fais grâce. Manifeste ton amour et ta puissance envers tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez par la foi, remerciez-le par la foi. Élevons nos voix ensemble pour glorifier son nom. Laissez agir le Saint-Esprit en vous. Prions les uns pour les autres. Alléluia. 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 Jésus.
se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Attends. Revienne à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi
t'accueillons, roi des rois. Nous t'accueillons, roi des rois.